dire, de ta pensée, de ta redécouverte de ce que les gens avaient oublié, tout simplement la démocratie, on avait oublié ce que c'était, et tu en es un des principaux vecteurs aujourd'hui, un rappel de mémoire finalement, parce que c'est un travail de mémoire formidable, mais est-ce qu'à travers ça, ça te dérange pas d'être pris comme une sorte de gourou? Bah oui, mais comment je fais? Mettez-vous à ma place. Essaye de te mettre à ma place, tu vas comprendre que c'est pas si simple. Je vois souvent sur les échanges, dans les fils de discussion, des gens qui me défendent parce que je me fais agresser, critiquer, attaquer, et qui me défendent maladroitement en étant trop virulent, en montant dans les tours à toute vitesse et en desservant finalement l'image globale du cerveau collectif qu'on est en train de fabriquer. Parce qu'on devrait être apaisé. À mon avis, il faut qu'on arrive... Bon, moi aussi, ça m'arrive de monter dans les tours et d'être en colère en me disant « Putain, c'est déconnant, quoi !» Mais il faut se calmer. Enfin, faut... C'est pas parce qu'on a tous des montées en pression, mais... On devrait arriver à se défendre et à nous défendre mutuellement sans être méprisant, sans être violent, sans être insultant. S'il y en a qui n'ont pas encore compris, et il y en a plein évidemment, il ne faut pas être méprisant, comme si nous étions ceux qui avons compris et eux qui n'ont pas compris. Mais attends, c'est une blague, c'est peut-être nous qui nous trompons. Hein. Et bien ça, il faudrait le garder en tête, pas l'oublier quand même. Hein. C'est peut-être nous qui nous trompons. Et donc on cherche, quoi. On ne vient pas dire la messe. Hein. On cherche, on a trouvé une idée qui paraît bien et on vient la frotter à d'autres neurones, quoi, voir un peu s'il n'y a pas des objections. Moi, je cherche des objections, voir s'il n'y en a pas une, si je ne suis pas en train de me gourer. Hein. Pour l'instant, les objections, je trouve qu'elles ne résistent pas à l'analyse, donc je reste sur ma lancée, parce que je trouve que c'est solide, hein, et plus le temps passe, plus c'est robuste. Mais peut-être que je vais trouver une objection majeure, comme les gens, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas être chef, ils veulent un chef absolument. Tu nous fais chier, Chouard, avec tes conneries, on ne veut pas ça. Bon, ben voilà, s'ils sont très largement majoritaires et qu'ils sont absolument libres, ben on s'est trompé, quoi. Tu me dis, ça ne marchera pas. Je ne suis pas sûr de ça, parce qu'il me semble qu'on peut renoncer à la politique, vouloir un chef et avoir quand même compris. Moi, c'est mon cas. Je suis prêt à avoir un chef, mais un chef qui est sous mon contrôle. J'ai vraiment pas envie de décider des lois. C'est pas... Et donc, ça m'irait très bien que la démocratie, enfin, un système représentatif dont nous aurions écrit nous-mêmes les règles, donc vraiment sous un contrôle permanent des citoyens, me paraît pas du tout une aberration. C'est peut-être mieux qu'une démocratie, parce qu'on va avoir des gens qui sont impliqués, généreux, qui sont dans la période de leur vie où ils ont envie de s'occuper du monde et puis pas... Et c'est le moment où, ben ok, on y va, vas-y, mais on te surveille, quoi. Hein. On va peut-être avoir une meilleure gestion collective que si on oblige tout le monde à tirer, en les tirant au sort. Donc je ne suis pas fermé du tout, moi, sur un régime ou sur un autre. Ce qui me paraît non négociable, c'est que ce soit nous, y compris les gens qui ne veulent pas faire de politique, y compris ceux qui veulent un chef. Je me trompe peut-être que j'arriverai pas à trouver assez de monde pour faire ça, mais c'est à nous d'écrire la Constitution. Ça, je pense que c'est pas négociable. Il ne faut pas que ce soit les pros qui écrivent la Constitution. Donc, alors après ça, est-ce que je suis un gourou? Moi, je ne me sens pas gourou du tout. Je répète, je ne viens pas dire la messe. Et je ne gagne pas un centime à cette affaire. Il y a une espèce de notoriété qui s'organise autour de ce que je fais et qui me paraît utile pour qu'une idée grandisse, qui me paraît favorable au bien commun, qui paraît utile. Ben, je m'en sers, je ne suis pas fou, quoi. Évidemment, je ne suis pas con, je ne veux pas me rester chez moi à rien faire parce que je ne veux pas... Mais il n'y a aucune volonté hégémonique, je refuse d'être candidat à quoi que ce soit. Je ne peux pas faire plus clair, quoi. Hein. Je ne demande pas d'argent quand je vais à gauche, à droite, juste qu'on me paye les transports pour ne pas me ruiner complètement. Comme je me suis déjà ruiné en bouquin, j'ai plus de quoi. Hein. Mais donc, les gourous, en général, ça ne se comporte pas comme ça. Ça essaye de faire de la thune, ça élimine les opposants, ça coupe de façon sectaire, ça coupe les gens de leur environnement pour qu'ils restent dans le groupe. Je crois, on ne fait pas ça du tout, c'est complètement open, sans chef, sans histoire d'argent. Il y a une bonne idée, enfin il y a une idée que moi je trouve bonne et qu'il y a de plus en plus de gens qui trouvent l'idée séduisante, prometteuse, et on la défend.
Ça ne permet pas de faire une secte, ça ne permet pas de dire que c'est une secte avec un gourou, ça ne suffit pas, il manque des tas de choses. Un gourou, ça s'enrichit, quoi. Un gourou, ça exerce un pouvoir. Quel pouvoir j'exerce alors que je me fais contredire sans arrêt? Non, c'est des accusations à la con, ça. Enfin, ça...